Donc ce jardin botanique représente une symbiose de la flore guinéenne. La flore guinéenne, la Guinée étant constituée de 4 régions, chacune des régions naturelles a sa spécificité en termes de flore. Il se trouve que cette spécificité guinéenne, chacune de ces régions également, représente une spécificité de la flore d'une partie du continent africain. Et c'est pour ça qu'on dit que très souvent que donc ce jardin botanique représente une symbiose de la flore guinéenne et africaine, parce qu'elle offre l'avantage de combiner aussi bien la flore terrestre que la flore maritime que nous venons de visiter, puisque vous avez vu la frontière entre les deux, il y a le bras de mer qui rentre au sein du truc. Donc nous avons ici aussi bien des arbres qui poussent en savane, mais également des herbes qui poussent en zone tropicale simple, en plus de la flore maritime que vous avez aperçue. De l'autre côté, vous aurez vu pas mal de pieds de mangrove. Merci beaucoup. Cette palmeraie là. Allô? Oui. Ça va? C'est Dr Silla Ibrahima Khalil. Je m'occupe du jardin botanique vis-à-vis de l'aménagement et de la restauration de certaines plantes qui sont en voie de disparition. Vous savez, ce jardin a été le fruit vraiment de beaucoup de travail. C'est-à-dire, il y a ces plantes ici, aujourd'hui, qui sont en voie de disparition dans d'autres zones. Vis-à-vis de l'urbanisation, pas mal de plantes qui sont en voie de disparition. Donc nous, qu'est-ce qu'on essaie? On essaie de recenser ces plantes-là qui sont en voie de disparition, les transplanter dans le jardin ici, pour que dans l'avenir, vraiment que ces plantes-là ne puissent pas disparaître comme ça dans la nature. Pourtant, ils sont très utiles et très importants pour nous, quoi, dans le domaine du traitement des différentes pathologies, telles que le palu, pas mal de pathologies qui sont vraiment traitées par les plantes, que les gens ne parviennent pas vraiment à vraiment accorder de l'importance à ça, quoi. Ils continuent toujours à détruire ça, ça va. En continuant à faire la destruction de ces plantes, ils se détruisent eux-mêmes, quoi. Donc nous, on essaye de conserver ce jardin pour la Guinée, pour tout le monde, pour l'Afrique, et pour que vraiment un jour, que les gens vraiment ne parviennent pas vraiment à oublier notre tradition, bien sûr, mais l'importance aussi de ces plantes, c'est dans le domaine de la recherche, beaucoup. Donc c'est ça on essaye de faire ici. Et puis, comme je vous ai dit tantôt, on essaye de faire la restauration au fur et à mesure. Chaque année, il y a de ces plantes qui sont en voie de disparition, mais au fur et à mesure, à chaque fois, parce que vis-à-vis de l'urbanisation de l'environnement, les gens continuent à détruire. Donc c'est ça on essaie de faire ici à Nemo. Alors, ce jardin, quel est son périmètre? Bon, je sais que c'est compliqué, mais les nombres d'espèces de plantes que vous avez, bon, le type alors d'espèces de plantes que vous avez ici. Le jardin botanique ici, la terre ferme couvre 12 hectares. La partie continentale maintenant, là c'est un peu vaste, je n'ai pas une idée sur le périmètre. Mais nous avons une partie, il y a ces plantes ici qui sont continentales, il y a d'autres qui sont maritimes. Et je ne peux pas vous donner une idée sur les espèces de plantes qu'on a ici, tellement que c'est trop, sont nombreux. Nous n'avons pas encore répertorié tout, mais on est en train de travailler. Dans ces derniers moments, le directeur général a instruit à ce qu'on répertorie toutes les plantes existantes dans le jardin ici, vraiment pour nous permettre d'étiqueter toutes les plantes qui sont très importantes pour nous. Alors, on a travaillé sur certaines plantes ici qui ont donné de bons résultats par rapport à des différentes pathologies que tout le monde que les gens connaissent en général, c'est-à-dire le palu,
l'hypertension artérielle, le diabète. Il y a de ces plantes ici qu'on a utilisées, qu'on a travaillées, qui ont donné de bons résultats par rapport à ces différentes pathologies. Et on continue toujours encore et à travailler par rapport à ces différentes pathologies qui vraiment frappent les gens. D'accord. L'Institut de recherche et de développement des plantes médicinales et alimentaires de Guinée a été créé depuis en mars 2000. En mars 2000, je vais dire en mars 2000, donc depuis lors jusqu'à nos jours, et on vient de fêter même notre 20e anniversaire de la création de cet institut-là. Donc depuis lors, pas mal de travaux, de recherches ont été mis en œuvre, vraiment dans l'intérêt de la Guinée et de l'Afrique, de tout le monde entier, dans le domaine de la recherche. C'est ce jardin qui a poussé à ce que vraiment l'Institut soit retenu au niveau de la préfecture de Doubeka, parce qu'ils ont essayé de voir d'abord dans les périphéries. On n'a pas eu ces plantes qui existent ici, vraiment sont des plantes particulières, quoi. Donc c'est à travers ça qui a permis à ce que vraiment l'Institut soit créé à notre niveau ici. Au niveau de cet institut, j'évolue effectivement, je m'occupe du programme diabète et du programme paludisme. Comme vous savez, c'est deux pathologies qui ont constitué de sérieux problèmes de santé publique au sein du pays. Et donc, je travaille dans le sens de la valorisation de notre pharmacopée avec de notre pharmacopée pour la valorisation dans le cadre de la prise en charge du diabète et du paludisme. Dans ce cadre, j'ai fait depuis 2010 sur l'encadrement des étudiants en master, en thèse de doctorat en pharmacie et en PhD qui évoluent, qui ont comme thématique soit le diabète ou le paludisme. Et donc on contribue au développement scientifique à travers des publications sur des plantes guinéennes sur ces thématiques. Aussi bien dans le domaine du diabète que du paludisme. Nous sommes détenteurs de brevets, et cela à l'international. Et ces brevets ont été obtenus à partir de recherches, bien évidemment, de plantes, sur des plantes guinéennes pour lesquelles donc l'évidence médicale, scientifique a été établie en Guinée. Que ce soit dans le domaine du diabète, donc nous avons une formulation à base de microsphère qui donne des résultats très promoteurs chez des patients diabétiques. Dans le domaine du paludisme, nous n'avons pas encore terminé l'essai clinique, mais les résultats semblent être promoteurs. Donc, quand on lèvera l'anonymat et qu'on passera au traitement des données, on saura mieux dire quel est le taux d'efficacité de ce produit également. Là, c'est une centrifugeuse. Un système de refrigération, tout comme ici également. Ça, c'est un bain-marie. Comme vous avez remarqué, parce qu'on n'a pas l'électricité régulièrement, les machines donc sont un peu. Mais puisque les labos, on n'a pas encore fini de les équiper, ce qui fait qu'on évite de les mettre sous secteur. Mais oui.